mois de juin 2025, c'est-à-dire nous sommes quand même fin septembre, donc ça fait un certain temps. Mais comme les épisodes de canicule arrivent régulièrement maintenant, ne serait-il pas mieux de faire ce genre de vote, ce genre de décision au mois de juin, en disant en cas de canicule, nous validons, nous adoptons des tarifs, voilà, en faisant voter l'Assemblée bien avant l'application, puisque là, en fait, même si on vote contre, de toute façon, c'est appliqué, donc ça ne sert plus à rien. Donc vous nous demandez de régulariser quelque chose, mais on ne sait jamais. Bon, tout le monde va le voter pour, je suis entièrement d'accord. Donc en fait, vous anticipez, mais on ne sait jamais, ça pourrait être contre. Et que faites-vous si jamais il y a un vote contre, alors que c'est déjà en place depuis le mois de juin? On peut le vérifier, hein, si vous voulez, on peut demander l'avis de chaque... Vous savez, il faut regarder de l'avance, c'est pour les futurs épisodes, je suis désolé, et les tarifs, c'est la gratuité, donc je pense que tout le monde sera d'accord, et je vous garantis que la séquence au mois de juillet, nous avons fait piscine pleine, nous avons fait presque 1000 entrées, donc c'est un bienfait. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sanoun. On passe au vote. C'est un vote à l'unanimité. Dossier 21, Monsieur Dufour. Merci, Madame la Présidente. Pardon, je corrige les résultats. Vous êtes 2 abstentions, c'est ça? Très bien. C'est la 20. C'est la 20. Passe la parole à Jean-François Dufour pour le 21. Merci Madame la Présidente. Donc il me vient à vous présenter le rapport d'activité 2024 de l'Office de tourisme de notre agglomération. Vous avez reçu le document. Je me tiens à votre disposition. Je tiens simplement à préciser quelques points. La qualité, comme chaque année, du rapport et de ce document. Vous avez pu constater sur à peu près tous les types de présentations un constat, une hausse quasi générale. Vous avez vu aussi l'impact des réseaux sociaux qui sont très très importants. On a bien sûr l'accueil en physique, mais maintenant on travaille aussi beaucoup et de plus en plus avec cet impact que je viens de citer des réseaux sociaux. L'augmentation constante de la taxe de séjour, c'est dû à 2 choses. C'est parce que notre territoire devient attractif et puis aussi une perception. On est allé avec l'Office de tourisme chercher la moindre cotisation qui nous est due. Voilà, je reste à votre écoute si vous avez des questions. Je ne vais pas alourdir le débat. Madame Beuil, oui. Oui, tout à fait. Ça fait un petit moment que on en parlait au SMABT et qu'on en parlait avec l'aéroport. Quel est le travail que vous faites en lien avec l'aéroport pour valoriser notre territoire, qui me paraît être très important, puisqu'on a une possibilité, on a une arrivée de tourisme importante. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire pour les retenir sur notre territoire? Voilà, donc quelles sont les actions que vous menez en direction de ces personnes? Alors c'est déjà une demande de notre présidente. Voilà, de longue date. Tout n'est pas forcément facile, nous y attachons et nous avons recruté, malheureusement la personne vient de partir, nous aurons un nouveau recrutement pour avoir un effectif complet cette fois-ci, pour aller vers les arrivées. Alors les arrivées à la fois de touristes étrangers, mais aussi de touristes français qui prennent... Voilà. Donc il y a encore un gros travail, il faudra effectivement le développer à l'avenir. Merci beaucoup. Pas de questions. Même vote unanimité. Dossier 23, Monsieur Dufour. 22, pardon, Monsieur Dufour, oui. C'est quand même moi. Alors, ce dossier concerne la demande d'attribution pour l'Office de tourisme de classement catégorie 1. Nous l'avions. C'était effectué, c'est toujours effectué pour 5 ans. Ce contrat de demande d'attribution de classement en catégorie 1 est échu le 9 février 2026. Donc nous anticipons pour vous présenter le document. Je rappelle les critères qui sont déclinés en 9 chapitres principaux. L'Office de tourisme doit être accessible et accueillant. Les périodes et horaires d'ouverture seront cohérents avec la fréquentation touristique de la zone géographique d'intervention. L'information est accessible à la clientèle étrangère. L'information touristique collectée est exhaustive, qualifiée et mise à jour. Les supports d'information touristique sont adaptés, complets et actualisés. L'Office de tourisme est à l'écoute du client et engagé dans une démarche promouvant la qualité et le progrès. L'Office de tourisme dispose de moyens humains pour assurer sa mission. L'Office de tourisme assure un recueil statistique et l'Office de tourisme met en œuvre la stratégie touristique locale. Voilà, mes chers collègues, et considérant qu'il revient au Conseil communautaire d'approuver cette délibération.
Je vous remercie. Pas de questions. Même vote, unanimité. Et dossier numéro 23, Jean-François Dufour aussi. Merci Madame la Présidente. Il s'agit de la signature d'un contrat de destination touristique avec la région des Hauts-de-France en partenariat avec l'échelle du territoire du Grand Beauvaisis. Vous rappelez quand même que ce sont 3 offices de tourisme qui sont concernés, celui de Beauvais, du Pays de Bray et de la Picardie verte, et 5 comités d'agglomération, la communauté d'agglomération du Beauvaisis, 4 comités de communes, celle du Clermontois, de l'Oise Picarde, du Pays de Bray, de la Picardie verte. Ça regroupe 234 communes et un peu plus de 113 000 habitants. Ce contrat de destination touristique a surtout une meilleure visibilité que devrait apporter au Grand Beauvaisis, une coopération mutualisée entre les communes et les EPCI. J'ai oublié Oise Tourisme qui en fait partie également. Et donc une coopération mutualisée, mais la compétence et la décision revient en totalité néanmoins à chaque EPCI et chaque office de tourisme. Les documents, la convention que vous avez, je reste à votre disposition pour en échanger. Vous avez vu qu'elle est relativement longue. Elle donne les atouts, les faiblesses aussi de nos territoires, du nôtre comme nos voisins. Et ça devrait nous apporter, ce contrat de destination touristique, un regard supplémentaire, notamment de la région, pour des aides diverses. Je vous remercie. Pas de questions. Même oui, Madame Lundy. C'est simplement pour indiquer que je ne prends pas part au vote, je me déporte, comme c'est un contrat régional. J'ai pas compris. Ainsi que Madame Sec. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Donc, il y a 2 votes déportés, entre guillemets. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que nous avons terminé l'ordre du jour. Bonsoir, chers collègues. Alors, Fabienne Cuvelier. Bon. Comment je peux le trouver? Mais il y a peut-être quelqu'un ici. Ah bon, très bien. Merci.